Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Étincelle Guidance où je vous accueille avec grand plaisir pour un partage aujourd'hui au sujet d'une question. Alors j'ai ressorti mon tableau de la première vidéo que j'avais faite, voilà. Donc pour le questionnement, à savoir ici dans quel état d'esprit vous êtes en rapport à votre question, à votre questionnement. Ici, on va voir ce qui joue en la faveur, les atouts, donc conscient ou inconscient, ce qui bloque, ce qui freine, consciemment ou inconsciemment, le conseil et la réponse tenant compte du conseil. Voilà, dans les grandes lignes. Donc pour cela, nous allons utiliser le tarot Illuminati pour répondre aux questions d'Eric C. Dune. Je rajouterai pour le conseil un message de votre ange gardien, avec communiquer avec son ange gardien. Et au besoin, un message supplémentaire, je verrai selon le tirage, du petit oracle des runes. Voilà, qui pourra nous donner peut-être un petit message supplémentaire. Alors, pour cela, vous aurez 3 choix. Donc, premier choix, avec ou le Sardonyx. Donc ça, c'est ma petite dernière. Voilà, que j'ai trouvé juste magnifique. Enfin, le choix n'a pas été facile parce qu'elles étaient toutes magnifiques. Mais le triangle m'a appelée. Donc c'est une pierre de protection associée au courage, à la force et un porte-bonheur. Voilà. Ensuite, le choix numéro 2, c'est le lapis lazuli. Donc une pierre de communication, confiance et courage, qui aide à s'exprimer librement, qui aide à éveiller nos capacités extrasensorielles. Donc, choix numéro 2, le lapis lazuli. Et choix numéro 3, la turquoise. Ce sont des pendentifs, c'est pour ça qu'il y a des titres. Alors, la turquoise, elle absorbe les mauvaises pensées. Elle aide à rester positif et serein. Protection contre les accidents et elle favorise les relations sociales. Voilà, donc j'ai relevé ce qui me semblait le plus opportun. Après, bien sûr, elles ont beaucoup de facultés et sur le physique et sur le psychique. Et voilà. Donc après, si ça vous intéresse, vous irez rechercher. Voilà pour les 3 choix. Donc aujourd'hui, c'est la carte de Anna, Grammaire de Jésus, qui va nous accompagner. Carte que j'ai eue avant-hier, qui m'accompagne. C'est une carte d'activation. Donc, elle dit semer la lumière, poser des fondations. Plan divin. Donc, suivre son instinct et voilà, faire au mieux. Et tout est là, confiance. Voilà, donc j'installe tout, puis je vous retrouve, vous qui avez choisi le choix numéro 1, le Sardonyx. Voilà, à tout de suite. Me revoilà, vous qui avez choisi la Sardonyx, ou le Sardonyx. Donc je me renseigne. Alors, première carte, donc, dans quel état d'esprit êtes-vous face à la question aujourd'hui, dans l'ici et maintenant? Donc nous avons le 4 de Pentacles. Donc pour moi ici, vous êtes bien installé, bien campé. On voit les 2 pieds bien posés à plat au sol sur ces pentacles. Vous en avez un ici et un ici, comme un alignement. Et on voit sur cette photo le visage
la personne, elle regarde vers le bas, comme s'il y avait une insatisfaction, un mécontentement, comme si, ben, il y a beaucoup de choses, hein, acquises, qui vous semblent acquises, mais voilà, vous tenez vraiment ce pentacle. C'est peut-être, enfin moi ce qui me vient là, c'est comme si vous vous sentiez bien, enfin non, c'est pas que vous vous sentiez bien, c'est que vous êtes installé dans un certain confort, une certaine zone de confort qui vous est familière quelque part, dont vous avez l'habitude, et vous pourriez ne pas être mal dans ce confort, sauf que ben, il y a quelque chose qui quand même est pas... Vous avez beau avoir, voilà, vous avez beau avoir, vous avez ce qu'il faut, mais c'est le point de vue matériel, puisque les pentacles c'est quand même le matériel, mais vous n'êtes pas satisfait quelque part. Il y a vraiment voilà, une insatisfaction, je dirais ça comme ça. On est dans son confort, mais on n'est pas satisfait. Donc ça, c'est comment vous êtes aujourd'hui. Par rapport à votre question, voyez comment ça vous parle. Ensuite, ceux qui jouent en votre faveur, les atouts. Donc on a ici le chariot. Donc ça, c'est une lame majeure dans le tarot, même si je ne fais pas de tarologie. Le chariot, ça nous parle quand même le fait d'avancer. Donc, vous avez les ressources, conscientes ou inconscientes, vous les avez les ressources. Hein. Donc ici, on voit, il y a le cheval noir, le cheval blanc. Féminin, masculin, les polarités. Il suffit de, voilà, de bien les avoir en équilibre quelque part, les tenir, mais fermement, hein, comme ce cavalier qui tient fermement ses chevaux, mais en équilibre, hein, en accord. Donc, en accord avec vous-même. Et le chariot, c'est quelque chose qui avance. On voit que c'est quelque chose qui avance. Donc, vous avancez. Vous n'êtes pas quelqu'un qui stagne. Donc, vous mettez certainement beaucoup de choses en place pour sortir. Ben, vous vous rendez compte, en fait, que là, ben, ok, peut-être que tout est là, mais bon, vous n'êtes pas satisfait. Et vous mettez, ou du moins, vous avez la ressource, si vous n'en avez pas conscience, dites-vous qu'elle est là, d'avancer. Et de vous appuyer sur ce qui est là en vous, sur vos polarités. Voilà, d'une main ferme, il tient ses chevaux d'une main ferme. Les chevaux, c'est aussi la puissance, mais ça peut être aussi les émotions. Ça peut être plein de choses. Donc, tenir les choses d'une main ferme pour pas peut-être se laisser aller de tous les côtés. Hein, ne pas laisser aller les chevaux de tous les côtés. Voilà. Mais vous avez ça en vous. Que vous le sachiez ou non, c'est là. Ensuite, ceux qui bloquent ou ceux qui peuvent freiner. Encore une carte majeure, c'est l'alchimiste. Alors, si là, elle est dans la position des freins ou de ceux qui bloquent, voilà ce qu'elle me parle, cette image, elle me parle du fait que il y a tout ce qu'il faut. Et là, on voit une personne qui se pose des questions, qui cherche dans des livres. Donc peut-être que vous cherchez des choses qui sont déjà en vous, dont vous avez la réponse, si vous prenez du temps à aller chercher en vous. Et là, ce que vous faites, vous, certainement, c'est que vous allez chercher plutôt à l'extérieur, donc dans des livres. Alors c'est bien hein, de s'inspirer des choses qu'ont fait les autres, mais souvent, sa propre voix, on la trouve à l'intérieur de soi. Donc, il y a tout là. Hein. Puis l'alchimiste, c'est bien ça. C'est ce qui bloque chez vous, c'est qu'il manque justement
cette croyance, cette force de croire que à l'intérieur il y a tout, que vous êtes l'alchimiste de votre vie, que c'est vous qui pouvez transformer les choses et ne pas trop se référer à l'extérieur. On peut se référer, mais voilà, avoir peut-être un juste milieu, comme ici, hein, tenir l'équilibre pour être mieux avec vous-même et ne pas suivre voilà, trop l'extérieur. Et ça peut être aussi l'intellect, hein, pas trop être dans le mental non plus. Hein, parce que voilà, quand on cherche avec sa tête, on intellectualise les choses. Voilà, on n'est pas dans le cœur, on n'est pas dans ses profondeurs. Donc ça peut freiner. Ensuite, quel conseil pour vous? Alors, on a le prince de Pentacle. Voilà, donc ce cheval, il est en route avec son prince. Il a son objectif ici, qui tient au bout des doigts, et qui ne lâche pas, il a l'air concentré dessus. Et on voit que le cheval, voilà, il est quand même en avance. Mais il n'est pas non plus au galop. Donc voilà, c'est peut-être doucement, tranquillement, mais je garde les yeux rivés, je reste concentrée sur mon objectif. Voilà le conseil. Alors, je vais compléter avec le conseil de votre ange gardien. Prête attention aux synchronicités. Alors, je vous le lis. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbales. Ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'éclairer à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Donc là, voilà, ce qui vous est conseillé, c'est aussi peut-être de... alors, vous concentrez, oui, sur votre objectif, mais après, lâchez le reste. Pas vouloir... comment dire? Ok, vous avez cet objectif, mais ne pas attendre ou ne pas s'imaginer comment les choses vont se passer, quelles vont être les résultantes en fait. Là, votre ange gardien vous demande pour voir les synchronicités, pour voir les signes, il faut lâcher clairement quelque chose. Alors oui, on a un objectif, oui, on reste centré dessus, mais en même temps, on sait que voilà, c'est possible, on a les ressources, on va pas trop chercher à l'extérieur et on lâche un petit peu pour laisser les signes, les synchronicités nous guider en fait. C'est pour ça que là, on y va doucement. Hein. On a l'objectif, c'est ok. Quelque part, on le met dans un coin, on sait. Mais on lâche et on avance doucement et on regarde ce qui se passe autour de nous parce qu'il y a des signes, parce qu'il y a des synchronicités, des personnes sur votre route, des messages, peu importe. Déjà pour vous dire que vous n'êtes pas seul puisque votre ange gardien est là et pour avoir les signes, donc qu'il est là, mais aussi qu'il vous guide. Voilà. Donc, la réponse à votre question, ben dis donc, vous avez 3 arcanes majeurs. Donc, il va y avoir quand même de beaux changements, de grands changements dans vos vies, parce que les arcanes majeurs, c'est ça, hein, même si je ne fais pas de tarologie. Quand on a pas mal dans un tirage d'arcanes majeurs, c'est quand même des changements assez importants dans votre vie. Les arcanes mineures, elles, parlent plus des petits détails de la vie. Voilà. Mais là, vous avez 3 arcanes majeurs et pas des moindres. Ici, nous avons quand même les amoureux. Voilà. Donc, par rapport à votre question, vous voyez comment ça résonne. Mais voilà. En suivant, bien sûr, le conseil. En suivant le conseil.
eh bien, vous arrivez là, les amoureux. Alors, je ne sais pas quelle est votre question, donc c'est pour ça que vous adapterez, puisque tout le monde n'aura pas la même. Mais en tout cas, c'est une carte positive pour répondre à votre question. C'est cet homme, le père peut-être, hein, l'univers qui ouvre grand ses bras et on voit l'homme et la femme, et puis bon, les amoureux, ça veut dire ce que ça veut dire. Le 6 peut-être vous parle aussi. Voilà. C'est que les choses sont en train vraiment de changer, de se placer. Hein. Le chariot, ça bouge. L'alchimiste, on change les choses à l'intérieur de soi. On va chercher à l'intérieur de soi parce qu'on est capable nous-mêmes d'avoir nos réponses et de transformer, transcender des choses en faisant du travail. Bien sûr, il y a plein d'outils pour ça aujourd'hui. Hein. Et voilà, pour arriver à ce que vous voulez, qui est donc une réponse positive. Bon, ben, je pense qu'il n'y a rien à rajouter sur ce tirage-là parce que c'est quand même clair. Donc, je vous remercie d'avoir écouté ce tirage. J'espère vous avoir amené quelques éclaircies. Ne prenez toujours que ce qui résonne. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et voilà, une grande... Restez ouverts, restez centrés, restez... parce que c'est vrai qu'en ce moment, les énergies bougent beaucoup. Voilà. Merci. À bientôt. Donc, je vous retrouve ici pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, le lapis lazuli. Donc, on retourne. Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous face à votre question? Ceux qui vous interrogent, ceux que vous avez besoin, voilà, dont vous avez besoin pour continuer d'avancer. Eh bien, vous avez la force. Vous êtes dans la force. Donc, c'est quand même une sacrée énergie. C'est pas n'importe quoi. C'est une lame majeure en plus. Donc, ça doit être quelque chose qui est en train de changer. C'est un grand changement chez vous. Vous êtes... puisque les lames majeures, même si je ne fais pas de tarologie, ce sont des lames qui parlent de grands événements dans nos vies, de grands changements, d'évolution, alors que les lames mineures parlent plutôt des petits détails, des quotidiens. Voilà. Donc vous avez la force. Donc, par rapport à votre question, vous êtes quand même dans un état d'esprit. Alors, on voit ici le lion, qui est l'animal de force. Hein. La force est souvent représentée par le lion dans les cartes. Mais on voit qu'il y a cette douceur. Le lion, il est en train de lécher la main de la demoiselle là. Donc, on voit que c'est une force, mais une force tranquille. Voilà. Donc, vous êtes là-dedans par rapport à votre questionnement. Donc, vous devez être quand même assez serein, je pense. Hein, ou du moins, eh bien, si vous ne le savez pas, ben, vous êtes voilà, dans cette force qui est là, on voit hein, que c'est quelque chose qui sort, qui émane. Et ça, c'est en vous. Voilà, c'est en vous et certainement que vous commencez à en avoir conscience ou vous commencez à le ressentir. Et on voit que ça remonte comme ça et puis ça vient comme un peu de poudre magique, voilà, dans votre vie. Hein, ça vient illuminer votre vie. Le fait d'être dans cette force tranquille. Donc c'est déjà pas mal. Alors, ce qui joue en votre faveur et les atouts. On a le 10 de pentacle. Donc, c'est que vous êtes bien entouré. On voit, hein, il y a la famille, le couple, le chien. Alors, les chiens, c'est la fidélité aussi. Vous êtes peut-être entouré d'animaux. Enfin, voilà, vos atouts, c'est votre entourage, la communication. Donc ça, c'est quelque chose voilà, qui est là avec vous et qui vous accompagne. On commence bien ce tirage quand même, c'est un beau tirage. Alors, ceux qui bloquent ou qui freinent. Ah, on a la mort. Alors, la mort, encore une arcane majeure. Donc là, c'est clairement des fins. Hein, la mort, c'est la fin de certaines choses. Alors, pour vous, ça bloque et c'est des freins.
Alors, il y a peut-être des choses qu'il est temps pour vous de changer, de regarder différemment, mais vu que ça bloque chez vous, c'est que vous n'avez peut-être pas envie de ce changement. Parce que pour vous, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Vous avez votre entourage, les enfants, le couple. Bon, ça a l'air d'être super. Sauf que la vie vous amène à changer. Parce qu'on évolue tout le temps, hein, on ne reste jamais trop sur des acquis, puisqu'on est là quand même pour expérimenter. Et là, vous n'avez pas envie que certaines choses finissent. Alors peut-être dans une relation, peut-être dans un travail. Voilà. Donc ça, c'est ce qui bloque chez vous. Ouais, vous n'avez pas envie. Ça ne vous dit pas, ça ne vous parle pas. Vous reculez, vous fermez les yeux. En tout cas, c'est quelque chose qui bloque. Donc il va falloir regarder les choses peut-être différemment. Pour le conseil, encore... Ah non, pardon. Je pensais que c'était encore une arcane majeure. Non, c'est l'as de Pentacle. Donc le conseil, ici, moi ce qui me vient par rapport à cette carte, c'est de regarder ce que vous avez dans votre main, c'est-à-dire ce que vous avez à portée de main, ce que vous avez en vous, ce qui est là. Parce qu'on voit vraiment que cette carte, c'est vraiment très beau, ouais, c'est très fleuri. Ce qui est en train de se proposer à vous, puisque là on voit que vous bloquez pour le changement. Donc peut-être, je vous disais juste avant, changer de regard. Donc peut-être regarder ce qui vous est proposé. Peut-être c'est la main de l'autre, là, la main de quelque chose d'autre qui vous est proposé. Et vous n'avez pas envie du changement. Voyez comment ça résonne pour vous. Après, c'est un as de pentacle, donc c'est un as. Tous les as, c'est les débuts. Hein. Donc peut-être il y a quelque chose d'autre à faire. Peut-être que vous avez fait le tour. C'est ok, vous êtes bien dans votre vie, mais peut-être qu'il manque un petit peu de sel. Il manque ce sel. Il manque... ce sel qui peut amener... Voilà, c'est comme cette magie qu'on retrouve au début. Hein, qui peut amener des choses... nouvelles à expérimenter. Vous avez peur, vous avez peut-être peur, voilà, d'aller expérimenter quelque chose de nouveau, ou peur de l'inconnu. Donc là, on vous demande de voir que c'est beau, et que c'est lumineux, et que ça va vous apporter autre chose, vous ouvrir à d'autres choses. Donc, que vous dit votre ange gardien? Sois attentif à tes rêves. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves Utilise tes rêves pour être plus conscient à ces moments. Donc là, à vous de voir comment ça résonne, mais vous risquez d'avoir des messages dans vos rêves. Prêtez attention. Et donc ici, la réponse en suivant le conseil. Donc on a le 5 d'épée. Donc par rapport à votre questionnement, moi, cette personne-là qui ramasse ses armes, comme si elle avait fini son combat. Le 5, c'est le changement. Et ok, elle regarde ailleurs, elle est assez sereine, comme si, elle a gagné des choses, c'est ok. Mais maintenant, elle regarde loin.
il y a cette envie de quelque chose d'autre. Donc voilà, vous voyez comment ça résonne avec votre question. Mais là, pour moi, c'est ça. Je regarde ailleurs. Ça correspond avec le reste. Hein, c'est ce changement. Hein. Moi, pour moi, il y a vraiment quelque chose d'autre qui est là pour vous. Et il ne faut pas en avoir peur, quoi. Parce que vous êtes armé. Hein, vous avez des acquis. Donc, n'ayez pas peur. Allez-y. Pour moi, c'est ça. Alors, on va peut-être compléter, si vous voulez, avec un petit message supplémentaire pour votre réponse. Alors, pour les personnes reliées au lapis lazuli, peut-on avoir une réponse, s'il vous plaît, supplémentaire pour ici et maintenant. Message supplémentaire. Hop, il y en a trop. Je me demande un seul, s'il vous plaît. Un seul message. Ok, on va aller le voir à la coupe. Si j'en ai pas qui sautent. Bon, et bien on en a deux. Allez, on va regarder deux, puisqu'il y en a deux qui se présentent. Donc ici, j'ai chaque action et chaque décision prise au présent influence le cours de ta vie. La toile se modifie. Cultive un état d'esprit positif et confiant. Sois acteur ou actrice de ta vie au présent. Donc, ça encourage encore à y aller, à changer les choses. Tu es valeureux ou valeureuse et juste. Tu maintiens l'ordre dans le chaos, au risque parfois de sacrifier ton bien-être personnel pour celui de la collectivité. À tes côtés, tous et toutes gardent foi en la victoire. Donc là, voilà, vous pouvez avoir confiance en vous. En plus, les autres peuvent aussi se rattacher à vous parce que vous êtes quelqu'un, vous êtes comme un pilier. Je vois ça comme ça, vous êtes comme un pilier. Mais vous êtes appelé à quelque chose de plus beau et de plus grand. Et il faut que vous arriviez à l'accepter parce que c'est bon pour vous. Voilà. Bon, c'est un très beau tirage. Maintenant, voilà, il faut essayer de lâcher ses freins et d'y aller parce que franchement, ça vaut le coup. Et puis de toute façon, qu'est-ce que vous avez à perdre? C'est que des peurs après à lâcher. Voilà, donc je vous souhaite une belle continuation. Prenez grand soin de vous. Et puis, voyez comment ça vous résonne. Et ne prenez que ce qui vous résonne, bien sûr. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Donc, je vous retrouve pour le troisième groupe qui avait choisi la turquoise. Alors, par rapport à votre question, votre positionnement aujourd'hui, l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Donc, on a ici la force, comme pour le groupe numéro 2. Voilà, donc vous êtes dans un état d'esprit où vous avez trouvé, vous savez qu'il y a une certaine force en vous, vous êtes en train de le découvrir. On voit donc ce lion qui est quand même, voilà, tout ce que le lion représente, son symbolisme, la force, le courage, le rayonnement, mais tranquille puisqu'on voit qu'il est calme là, on lèche la main de la dame. Et voilà, et derrière on voit qu'il y a quelque chose vraiment qui est en train de sortir. Donc voilà, c'est cette force mais qui vous amène, je pense que vous êtes en train de découvrir cette force. Vous en êtes là. Ensuite, ici, ce qui joue en votre faveur, vos atouts. Alors, on a ici le 9 de baguette.
Donc là, ce qui me vient moi, puisque on l'a dans les atouts, le 9, c'est la fin d'un cycle. Vous avez terminé quelque chose. Et pour vous, c'est un atout. C'est-à-dire que avec cette force que vous avez en vous, vous avez certainement acquéri, reconnu cette force grâce au chemin parcouru. Donc pour moi, là, ce que ça veut dire, c'est que tout ce que vous avez acquis en ce cycle, en ce dernier cycle, là que vous êtes en train d'achever, vous pouvez vous appuyer dessus. C'est quelque chose qui pour vous n'est plus enfermant, c'est quelque chose dont vous sortez. Mais vous avez cheminé et il y a des choses qui ont grandi. Et vous pouvez aujourd'hui vous appuyer là-dessus. Moi, c'est ce qui me vient. Ensuite, ici, qu'est-ce qui bloque? Quels sont les freins? Donc, nous avons le 4 de Pentacle. Donc ici, pour moi, les freins, c'est que... voilà, on a ce personnage qui est bien là où il est. Hein, il tient avec ses pieds, il tient dans ses mains. Voilà. C'est comme si le 4, on est bien installé dans sa petite vie, tout va bien. Mais ça bloque et ça freine parce qu'on voit que cette personne, elle n'est pas heureuse, finalement. Hein, elle n'est pas heureuse. Donc, ce qui bloque, c'est peut-être des peurs, justement, de sortir de sa zone de confort. De voir quelque chose d'autre que ce qui est là. Et du coup, ben voilà, on est posé là-dedans, mais est-ce qu'on est heureux? Non. Pour moi, non. Donc, ça vous bloque. Alors, il y a certainement des peurs qui vous empêchent. On va voir avec le conseil. Donc le conseil, on a le 2 de baguette. Donc là, on voit cet homme qui est droit, qui regarde loin devant lui, qui tient fermement cette baguette, comme ici, hein, puisqu'on retrouve voilà, le 9 ici, on sort, mais on a quand même gardé nos atouts, puisque nos atouts, c'est ce que l'on a appris, ce que la vie nous a appris. Donc ça, ok, c'est là, on peut s'en servir, on peut s'appuyer dessus. Mais on voit que voilà, il y a des bateaux hein, là-bas. Et à la mer, le fait de bouger. Alors le conseil là, pour moi, c'est on va mettre les voiles. On va pas rester là. Hein, on va pas stagner. On a ce qu'il faut, donc il faut pas avoir peur. On a ce qu'il faut dans la main. On sort de ce cycle. Donc, il faut le lâcher. Hein. Il faut se dire que, voilà, ce qu'on a vécu, c'était très bien, quelle que soit votre situation. Mais maintenant, ça nous a appris, on a évolué. Maintenant, on est prêt à passer à autre chose. Donc, il ne faut pas avoir peur de regarder loin et tout en s'appuyant sur ses acquis. Donc, le conseil de votre ange gardien. Élève tes vibrations. Donc là, par rapport à celui-là, ça répond bien. Hein, parce que, les vibrations, je pense qu'elles ne sont pas bien hautes. Hein. On est triste, on est malheureux, on se renferme sur soi. Là, l'ange gardien vous demande d'élever vos vibrations. On voit cet ange qui joue de la harpe, la musique, la gaieté. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien. Pourquoi tu subis cette épreuve? Pourquoi tu es aussi perdu? Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre, et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Donc là, on vous demande clairement de changer votre façon de penser ou d'être. Faites des choses qui vous élèvent vibratoirement. Alors, il y a plein de choses. Hein. Faites déjà ce
que vous aimez. Si vous aimez certains genres de musique, si vous aimez la musique, si vous aimez aller dans la nature, si vous aimez créer, si vous aimez, mais faites, parce que ça vous fait monter en vibration. Après, si vous êtes habitué, évidemment, à méditez, mettez-vous à la méditation. Il n'y a pas de façon de méditer. C'est pas parce qu'on ne se met pas en tailleur, en lotus, qu'on ne peut pas méditer. On peut méditer n'importe comment. Se centrer, être en soi, respirer, rien que ça, on n'est plus trop dans le mental, on lâche. Et de suite, les vibrations s'élèvent. Rien que prendre de grandes respirations. En conscience que vraiment, on inspire la paix, on inspire la sérénité et on relâche toutes les tensions, tout ce qui nous correspond plus. Voilà. C'est des petits trucs, mais ça aide à élever les vibrations. Écoutez aussi des musiques, on trouve sur YouTube des musiques à haute fréquence vibratoire. Des choses vraiment qui vous fassent du bien. Parce que ici, vous avez cette force. Elle est là, elle est en train de sortir. Vous avez ça en vous. Mais c'est sûr que si dessus, vous restez dans un pessimisme, dans un enfermement, ou dans des idées, des choses qui vous rabaissent, c'est dommage. Vous exploitez pas en fait cette force, cette magie qui est là en vous, qui sort de vous. Donc là, il vous est clairement demandé de regarder ailleurs, de savoir que vous avez cette force, vous en êtes capable, et d'élever simplement votre taux vibratoire et vous verrez les choses vraiment différemment. Si vous méditez pas, vous avez des méditations guidées aussi sur YouTube. Voilà, allez. Il y a plein d'outils aujourd'hui, donc où on peut sortir du quotidien, sortir de tout ce qui peut aujourd'hui nous mettre dans des vibrations basses, la télé, les médias. Sortez un peu de tout ça et essayez de trouver des choses qui vous fassent vibrer et qui vous mettent en joie. Voilà, c'est vraiment ce qui vous est conseillé. Et le conseil la réponse à votre question, tenant compte du conseil, vous avez l'as de pentacle. Donc voilà. Là, vous allez avancer. Là, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Voilà. Et cette carte est très lumineuse. Voilà. Et le pentacle, voilà. Ça, c'est l'acquis. Ok, vous êtes assis dessus, vous ne voulez pas lâcher. Si, lâchez, vous inquiétez pas. Il n'y en aura peut-être qu'un là, au lieu de 4. Mais alors, vous voyez comme c'est lumineux et beau. C'est pas la quantité, c'est la qualité. Qu'est-ce que vous avez envie? Et là, la carte, elle parle d'elle-même. On dirait un grand soleil. Et ça vous est donné, on voit cette main qui vous donne. Donc juste, changez de taux vibratoire. Faites ce qui vous plaît. Élevez votre taux vibratoire. Là, on ne peut plus clair. Et voilà, retrouver sa joie de vivre. Et au plus on vibre haut, et au plus on peut passer à travers de ce qui nous est proposé à vivre dans cette vie, mais on le vit différemment. Tout ce qui se vit dans notre société aujourd'hui, on peut le vivre différemment si on est dans un taux vibratoire plus élevé, si on est plus dans la joie. On traverse comme les autres, sauf que si on a un taux vibratoire plus élevé, qu'on est, voilà, c'est différent. On voit les choses différemment. Et voilà, ça nous élève et du coup, ça n'enlève pas les difficultés, mais ça les amoindrit. La montagne, elle est plus comme ça. Elle s'aplatit. Tout nous semble de plus en plus amoindri après. Mais quand on est dans des énergies basses, c'est dur. Les montagnes, elles sont hyper hautes. Et voilà, je me mets à votre place. Je vous parle de ma vision personnelle. Parce que ça me tient à cœur. Parce que c'est chouette quand on peut sortir de tout ça. Et avec tous les outils qu'il y a pour s'élever vibratoirement, vraiment, ça change la vie, quoi. Voilà. Personnellement, voilà, je vous donne ça parce que ça me tient à cœur. Voilà, donc je vous souhaite le meilleur.
Et portez-vous bien. Et puis voilà, essayez de faire ce qui vous fait du bien. Je vous remercie, à bientôt.